Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mais voilà, mes wellers, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va aborder des sujets très importants et ça me fait super plaisir de pouvoir parler de ça avec vous. Et je voulais aussi vous dire qu'en ce moment la musique de K-pop du moment c'est Miro de Stray Kids et Bonbon Chocolat de Everglow. Je trouve que c'est vraiment des morceaux qui vous donnent de l'énergie et c'est vraiment super cool. Et surtout je vous invite à partager vos musiques de K-pop du moment dans les commentaires. Tu peux liker la vidéo, objectif 10 000 likes, ça m'encouragerait énormément. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Et c'est parti pour la vidéo. Il y a les fans de K-pop coréens et les fans de K-pop internationaux. Les fans de K-pop internationaux, ce sont les fans de K-pop qui ne sont pas coréens. Nous sommes des fans de K-pop internationaux. Et on peut en être fiers car c'est en grande partie grâce à l'international que la K-pop a connu un tel succès. D'ailleurs maintenant il y a beaucoup de groupes de K-pop qui ont plus de fans internationaux que de coréens. Mais voilà, il arrive très souvent que les fans de K-pop internationaux soient en guerre avec les fans de K-pop coréens. Les petites embrouilles quoi. Souvent parce que les fans de K-pop internationaux ne partagent pas les mêmes avis que les fans de K-pop coréens sur certains sujets sensibles, notamment sur les relations amoureuses entre les stars de K-pop. Et voilà, récemment, il y a eu une grosse dispute entre les fans de K-pop internationaux et les fans de K-pop coréens et la raison est complètement folle. Il fallait absolument que je vous en parle. Certains fans internationaux accusent l'industrie de la K-pop de rendre le visage des stars de K-pop trop blanc, trop pâle, toujours plus clair. Ils accusent aussi les agences de modifier la couleur de peau de leurs idoles sur les photos pour leur donner la peau la plus claire, la plus blanche possible, la plus cristal quoi. Pour réussir à prouver ça, à leur tour, les fans de K-pop internationaux ont décidé de modifier des photos d'idoles K-pop, des photos qui ont été postées par les agences des idoles. Le but est de prouver qu'à la base, les photos ont été modifiées pour rendre le visage des idoles le plus blanc possible. Par exemple, voici une photo de RM qui a été publiée à l'origine, et voici les modifications qu'ont apporté des fans internationaux. On peut voir que RM a beaucoup plus de couleurs. Selon les fans internationaux, cette photo-là de RM est une photo qui a été blanchie, et voilà, ce montage qu'ils ont fait où on voit RM avec beaucoup plus de couleurs se rapprocherait beaucoup plus de la réalité. Selon eux, beaucoup de stars de K-pop ont à la base une peau beaucoup moins blanche et beaucoup plus colorée, mais puisque pour beaucoup de Coréens la vraie beauté c'est d'avoir le teint très clair, et bien les agences abusent sur le maquillage et les retouches photos. Vous pouvez aussi voir là une photo de cet idol quand il est très maquillé et qu'on veut donner l'illusion qu'il a la peau vraiment très blanche, et à droite une photo prise par les paparazzi où il a l'air d'avoir la peau beaucoup moins claire. Il y a aussi eu cette photo de Jungkook postée à l'origine par son agence, puis le montage des fans internationaux qui le montre beaucoup plus coloré et beaucoup moins pâle. Donc voilà, c'est de là que part la guerre, l'embrouille, le clash entre les fans internationaux et les fans coréens. Les fans coréens étaient totalement dégoûtés de voir que les internationaux avaient osé colorer les idoles, les déblanchir. Les fans coréens accusent les fans internationaux d'être des menteurs et de vouloir obliger tout le monde à avoir leurs critères de beauté. Certains fans coréens affirment que les fans internationaux qui ont réalisé ces montages sont racistes. Ce à quoi un fan international a répondu: vous ne pouvez pas dire que vous préférez BTS lorsqu'ils ressemblent plus à des fantômes qu'à autre chose, ils sont beaucoup plus beaux avec leur couleur de peau naturelle. Moi je me suis contenté de vous expliquer ce scandale. À l'international on a nos critères de beauté et il faut totalement accepter que les Coréens aient leurs critères de beauté. Après est-ce que les agences abusent sur le Photoshop, sur les retouches? Ça faudrait peut-être mener une investigation un peu plus poussée, mais c'est vrai que les exemples que je vous ai cités peuvent quand même choquer hein. Mais voilà, maintenant c'est à votre tour de me dire, est-ce que vous pensez que les agences exagèrent sur l'éclaircissement de la peau des idoles? Est-ce que vous pensez que ce que les fans internationaux ont fait est mal? Dites-moi tout ça en commentaire. Ce dont je vais vous parler, on m'a énormément demandé d'en parler. Au départ, je voulais pas le faire, mais après réflexion, je me suis dit que je pourrais faire passer un bon message. Jimin de BTS a beaucoup fait polémique ces derniers temps parce qu'il aurait été aperçu dans un club à Paris avec des filles. Une vidéo qui a fait des millions de vues maintenant montre Jimin en train de s'amuser dans un club vers 3 h du matin avec 3 Françaises. Déjà, la première chose à rectifier, c'est que c'était pas un club ni une boîte de nuit, mais plutôt un bar qui ouvre tard, comme il y en a plein à Paris. La vidéo en question, je l'ai vue, mais mis à part quelques images floutées pour illustrer mes propos, je ne vous montrerai pas la vidéo comme j'ai l'habitude de le faire. Jimin savait qu'il était filmé, mais il a insisté pour que la vidéo ne soit pas publiée. Moi, ce qui me dégoûte vraiment, c'est que les gens n'ont absolument pas respecté sa vie privée. Et puis, il a reçu plein de critiques alors qu'il n'a absolument pas à être critiqué. Il est en vacances, il s'amuse, c'est normal, il y a rien de mal, je veux dire, à aller dans un bar, c'est normal quoi. Pourquoi les gens veulent faire du scandale et rendre anormal quelque chose d'aussi basique que de s'amuser dans un bar juste parce que Jimin est une star de K-pop? C'est clairement à cause de ce type de personnes que les idoles font des dépressions.
publication. Il y a eu d'autres rumeurs comme quoi Jimin aurait quitté ce bar avec des filles. Or non, c'est totalement faux, il est parti avec un gars. Une personne qui est soit son ami, soit son manager, je sais pas trop. Je vous jure, j'ai lu tellement de n'importe quoi sur cette histoire sur les réseaux. Et aussi à savoir que selon les rumeurs, Jimin n'aurait pas bu d'alcool ce soir-là. Jimin est en vacances, il s'amuse et je suis très heureux de voir qu'il s'amuse et il n'a pas à être critiqué là-dessus. Rosé de Blackpink est en train de faire un énorme scandale. Les fans de Rosé ont découvert pas mal de publications sur les réseaux que Rosé et son père ont liké. Des publications likées qui montreraient vraiment que Rosé est mise de côté par rapport aux autres membres de Blackpink. Tout d'abord, Rosé a liké une publication assez triste, assez mélancolique. Une publication qui dit que tout arrive pour de bonnes raisons et que de meilleures choses pourraient arriver dans le futur. Qu'il faut croire en soi-même, que le malheur arrive pour pouvoir mieux apprécier les choses après. Donc déjà à partir de là, les gens commençaient à se dire qu'il y avait quelque chose qui allait pas avec Rosé. Mais c'est pas vraiment ça qui a créé le plus de scandales. Une Blink a créé une liste pour montrer quelles activités professionnelles ont réalisé les membres de Blackpink. Sur cette liste, on voit que toutes les membres de Blackpink ont eu plein de choses à faire professionnellement parlant et que Rosé n'a eu absolument rien à faire. Une manière de dire que son agence donne toutes les activités aux autres membres de Blackpink et oublie totalement Rosé. Et bien devinez quoi? Le père de Rosé a liké cette publication. Ce qui montre que le père de Rosé valide totalement que Rosé est mise de côté par son agence et donne toutes les activités importantes aux autres membres de Blackpink. En conséquence, les fans de Rosé ont mis le hashtag StayStrongRosé qui est parti en tendance mondiale. Ce hashtag a récolté des dizaines de milliers de tweets de soutien à Rosé. Rosé est une artiste talentueuse qui a beaucoup travaillé pour en arriver là où elle en est. Et pourtant elle est mise de côté par son agence, on lui donne rien à faire et même sa famille est au courant, c'est fou. On imagine que cette situation doit vraiment la mettre très mal, mais que le soutien de ses fans doit lui faire très plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça me fait super plaisir. Tu peux liker la vidéo, n'oublie pas objectif 10 000 likes sur cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oublie pas de me donner surtout ton avis en commentaire sur tout ce que j'ai raconté dans la vidéo. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. En ce moment là, une vidéo par jour, je le fais pas parce que j'ai pas la force, hein, je vais être honnête avec vous. Mais je suis en train de le préparer pour que ça arrive vraiment et que ça soit bien fait. En tout cas, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.